Voilà, normalement, vous devez me voir et m'entendre. Alors, je vous invite donc de nouveau à vous asseoir dans une position confortable. Aujourd'hui, la séance va être dédiée à la lune. Venez fermer les yeux, prendre conscience de votre bassin, de vos deux ischions, ancrés en direction du sol. Et venez vous connecter à cette sensation du bassin en appui sur le sol, en contact avec la terre. Prenez conscience de la colonne, laissez-la grandir, s'allonger, comme s'il y avait un fil au-dessus de la tête, la nuque longue, le menton légèrement rentré. Détendez les traits du visage, relâchez les mâchoires. On va venir mettre les index, les majeurs et les annulaires tous collés, tous qui se rejoignent, donc les trois longs doigts en fait, et les deux petits doigts, c'est-à-dire le pouce et l'annulaire qui se rejoignent. Donc c'est une mudra qui peut être un petit peu difficile à prendre au début. Des fois on a les doigts un petit peu raides, donc on prend le temps d'essayer de la trouver. Donc on a le pouce qui joint l'auriculaire et les trois longs doigts qui sont rejoints. Voilà, vous détendez les traits du visage, vous relâchez les mâchoires. Et vous prenez un temps pour venir placer vos sensations au niveau du bas-ventre. Dans la zone comprise entre le nombril et le périnée. Et sentez cette zone qui bouge au fur et à mesure de votre respiration. La mudra que vous venez de prendre s'appelle Varuna Mudra, la mudra du dieu de l'eau. Donc c'est un symbole, mais vous pouvez vous connecter à cette image de l'eau. Évoquer peut-être des images de rivières, de cascades, de lacs. Et prendre conscience de l'élément eau dans la zone du bas-ventre, du petit bassin, et puis aussi dans tout le corps, les liquides à l'intérieur de tout le corps, tous les liquides qui circulent, le sang, la lymphe, la salive, les différentes sécrétions, les différents mucus, tout l'élément eau dans votre corps et l'eau qui baigne chaque cellule et à l'intérieur de chaque cellule. Prenez conscience de cet élément eau en vous.
Puis vous pouvez visualiser la mer et des vagues qui vont et viennent. Des vagues qui vont et viennent sous la pleine lune. Et l'influence des marées sous la lune. Et sentez l'élément liquide en vous qui répond à cette attraction lunaire. De manière très subtile. Vous pouvez imaginer comme si vous étiez un aimant ou une partie d'un aimant, comme s'il y avait un aimant à l'intérieur de vous et un autre aimant au niveau de la lune. Ou toute autre image qui évoque pour vous ce lien, cette attraction. Et puis, on va commencer avec un mantra. Ça fait Om Shram Shrim Shraum Saha Chandraya Namaha. Chandra, c'est l'un des noms de la lune. Pour ça qu'on parle de Chandra Nadi, le canal lunaire, et Surya Nadi, le canal solaire. Ça fait Om Shram Shrim Shraum Saha Chandraya Namaha. Om Shram Shrim Shraum Saha Chandraya Namaha. Laissez résonner en vous le mantra. Et vous pouvez visualiser la pleine lune et sa couleur, argentée ou dorée. Et juste accueillir les perceptions de cette visualisation. Continue avec un autre mantra qui fait Om Som Sommaya Namaha. Somma, c'est dans les textes, un texte yogique, les textes anciens. L'autre nom de la lune, et c'est aussi le nom du nectar d'immortalité. Donc un peu comme l'ambroisie des dieux grecs. Om Sam Sammaya Namaha. Om Sam Sammaya Namaha. Om Sam Sammaya
Sam Sammaya Namaha. Accueillez la vibration et puis le silence qui suit le mantra. Puis placez votre conscience toujours, si vous l'avez quitté, au niveau du petit bassin et imaginez, dessinez comme un croissant de lune qui va de la hanche droite à la hanche gauche par le bas, comme si on dessinait un sourire, et qui referme la hanche gauche jusqu'à la hanche droite. Sur l'expiration, donc sur l'inspire, on passe par le bas mentalement et sur l'expire, on referme le croissant de lune, gauche vers droite. On part de la droite, un plus grand arc de cercle, on referme sur l'expiration l'arc de cercle, comme si on dessinait une banane, enfin un sourire, un croissant de lune couché. Sur l'inspire, on va vers la gauche, sur l'expire, on revient vers la droite. Cette conscience dans le bassin, dans le bas-ventre. Et puis, vous relâchez, vous amenez cette fois les doigts paumes l'une contre l'autre, les doigts vers le ciel, les paumes presque l'une contre l'autre. Les coudes sont fléchis et on va prononcer 3 fois le son Om. Inspirez, expirez. On va venir se déposer maintenant sur les talons, donc à genoux. Peut-être bouger un petit peu l'écran. Voilà, on va se mettre à genoux, comme ça, et on va venir monter sur les genoux. Monter sur les genoux, mettre les mains devant le cœur. Inspirez, montez les mains vers le ciel, petit écart, petite extension, on garde bien les cuisses verticales sans forcer. Expirez, on revient sur les talons, on envoie les bras loin. À nouveau, inspire, on remonte. On va ramener le bras droit sur le côté et sur l'expire, on va étirer le bras gauche. On va s'incliner vers la droite. Et on va s'incliner vers la droite en faisant comme un arc de cercle. On revient vers le haut et sur l'expire, on s'incline vers la gauche. On inspire, on revient. On ouvre les bras sur les côtés et sur l'expiration, on vient tourner vers la droite en gardant bien le bassin de face. Inspire, vous revenez et expire, vous vous tournez vers la gauche, vous maintenez bien le bassin de face. Inspire, vous revenez. Expire, vous relâchez. On va venir maintenant en Adho Mukha.
venir crocheter les orteils au sol, pousser le bassin vers le ciel, étirez bien tout le dos. Les ischions montent vers le ciel, vous n'hésitez pas à fléchir un petit peu les jambes pour bien étirer votre dos, le bas du ventre est rentré, les doigts sont bien écartés. Rotation interne des cuisses, du haut des cuisses, sans pour autant faire tourner vos genoux, mais de manière à sentir comme si les ischions s'écartaient un petit peu pour vous aider à bien basculer votre bassin, et rotation externe des bras et interne des avant-bras. Les épaules s'éloignent des oreilles, la tête est dans le prolongement de la colonne. Vous allez inspirer et tendre la jambe droite vers le ciel, le bassin reste de face. Donc vous gardez la jambe droite le plus haut possible sans pour autant ouvrir la hanche. Le talon gauche pousse vers le sol. Les deux bras restent dans le même positionnement. Les épaules ne bougent pas. Et puis vous fléchissez la jambe. Et cette fois, vous ouvrez la hanche. Le genou droit vient vers le ciel. Le pied droit va en direction du sol. Les bras ne bougent pas. Puis vous repositionnez le genou dans l'axe. À nouveau, vous tendez la jambe droite. Et puis, vous ramenez la plante de pied droite devant, loin entre les deux mains. Vous redressez votre dos, vous abaissez vos épaules. Poussez le talon gauche vers l'arrière et inspirez. Montez les bras vers l'avant. Donc, ça peut être dans un premier temps, dans une même ligne, dans une même diagonale. Si vous êtes à l'aise, un petit peu plus en arrière. Puis déposez le genou gauche au sol. Déposez le dos du pied gauche. Ouvrez le cœur. La posture de croissant de lune, Anjaneyasana. Restez là si vous êtes bien. Sentez l'ouverture du pli de l'aine gauche, l'étirement de l'avant de la cuisse gauche. Continuez. Et puis si vous êtes bien, vous venez vous tourner vers la droite. Donc en essayant d'ouvrir tout en maintenant votre bassin de face, de vous tourner vers la droite. Regardez peut-être votre main droite, si c'est possible pour vous, sans forcer sur la nuque. Puis ramenez les mains au sol, crochetez l'orteil gauche et venez en Adho Mukha, étirez bien votre dos. Expirez profondément. N'hésitez pas à fléchir un petit peu les jambes. Étirez bien le dos. Et inspirez, montez la jambe gauche, gardez le bassin de face, poussez le talon droit vers le sol. Les deux bras ne bougent pas. Vous pouvez pointer le pied gauche si vous le souhaitez, mais vous gardez bien le bassin de face sans ouvrir la hanche gauche. Donc vous avez l'association d'une rotation interne de la cuisse gauche. Puis vous pliez le genou gauche et cette fois vous ouvrez la hanche en amenant le genou gauche en direction du ciel. Le haut du corps ne bouge pas. Le pied gauche va en direction du fessier droit du sol. Et puis vous repositionnez, vous tendez à nouveau la jambe dans l'axe. Vous montez sur l'orteil droit et vous ramenez le pied gauche à l'avant entre les deux mains. Genou gauche au-dessus de la cuisse, talon droit qui pousse vers l'arrière. Redressez bien le dos, donc évitez d'arrondir le dos, reculez les omoplates et venez monter les bras vers l'avant, donc comme une diagonale. Puis si vous êtes à l'aise, un petit peu plus vers l'arrière sans forcer, en ouvrant le haut du dos, le haut du cœur, en ouvrant le cœur. Puis déposez le genou droit au sol, déposez le dos du pied droit, continuez à ouvrir. Si vous êtes à l'aise, sentez l'ouverture du pli de l'aine droite, l'étirement de l'avant de la cuisse droite, la posture de croissant de lune, Anjaneyasana. Continuez à respirer.
Et puis, venez vous tourner vers la gauche. Le bassin reste de face. Décontractez les épaules, essayez de les abaisser, d'ouvrir un petit peu les épaules, de ne pas crisper les coudes. Si les cervicales le permettent, vous regardez vers votre main gauche. Continuez à respirer. Et puis ramenez ensuite les mains au sol. Et à nouveau, venez en Adho Mukha, étirez bien votre dos. N'hésitez pas à fléchir les jambes. Et on reprend. Vous inspirez, vous étirez votre jambe droite, toujours dans l'axe. Un petit peu plus vite, vous ouvrez cette fois le genou droit vers le ciel, le pied vers le sol. Vous ramenez à nouveau la jambe droite dans l'axe et vous ramenez le pied droit devant. Vous déposez cette fois le genou gauche au sol et vous vous redressez, vous attrapez le bord externe du genou droit avec la main gauche. Vous vous tournez vers votre droite avec toujours la main gauche qui attrape le bord externe du genou droit. Soit vous mettez votre main droite qui s'ouvre, le bras droit qui s'ouvre parallèle au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pliez votre pied droit et peut-être que vous attrapez l'arrière du pied droit. Faites attention à garder le pied dans l'axe du genou, à ne pas forcer sur votre épaule, à ne pas forcer sur votre dos. N'hésitez pas à laisser le pied au sol si c'est trop intense. Donc, gardez le coude légèrement fléchi de manière à ouvrir votre épaule droite et gardez le bassin dans l'axe. Donc, normalement, la sensation doit être aucun inconfort dans le dos, un étirement plus intense de l'avant de la cuisse gauche. Et puis, vous ramenez les mains au sol. À nouveau, vous étirez tout votre dos. Poussez les talons vers le sol. Inspirez, tendez la jambe gauche, poussez le talon droit vers le sol. Respirez bien. Fléchissez la jambe gauche, ouvrez la hanche cette fois. Le pied gauche va en direction du sol, en direction de la fesse droite. La hanche s'ouvre, le genou pointe vers le ciel. Les bras restent à la même hauteur, restent à la même place qu'avant. Vous remettez la jambe dans l'axe, à nouveau vous étirez bien et vous amenez le pied gauche devant. Vous déposez tout de suite le genou droit au sol. Vous vous redressez et vous attrapez le bord externe du genou gauche avec la main droite. Soit vous ouvrez votre bras gauche en essayant de bien descendre les omoplates, donc de ne pas monter l'épaule gauche, d'ouvrir le bras gauche en rotation externe, en fléchissant légèrement le coude gauche. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez plier le pied droit et attraper peut-être le pied. Continuez à respirer. Sentez l'étirement qui s'intensifie à l'avant de la cuisse droite, dans le pli de l'aine droite. Et puis, ramenez les mains au sol et à nouveau, étirez les jambes. Étirez le dos. Respirez profondément. Absorbez le bas du ventre. Une profonde expiration, les doigts bien écartés. Et puis, vous ramenez à nouveau le pied droit, mais cette fois à l'extérieur de la main droite. Vous poussez le talon gauche vers l'arrière, le talon gauche légèrement sorti vers l'extérieur, très légèrement. Et puis, vous déposez le genou gauche au sol et vous pouvez déposer votre avant-bras gauche et peut-être attraper derrière cette fois, un petit peu la même chose, attraper derrière votre pied gauche en essayant de ramener votre pied gauche en direction, bien dans l'axe, en direction de votre fessier gauche. Normalement, ça s'intensifie encore
dans l'avant de la cuisse gauche. Vous y allez vraiment en conscience, sans forcer. En essayant d'y aller progressivement. Et puis, vous relâchez votre pied. Vous revenez les mains à côté, les mains au sol, le genou droit bien au-dessus de la cheville. À nouveau, vous déposez le pied gauche et cette fois, vous mettez les deux avant-bras si possible pour vous. Si c'est trop et que ça vous force à arrondir le dos, vous gardez les mains au sol. Là, vous venez mettre la plante de pied droite vers l'extérieur. Vous l'ouvrez à 45 degrés à peu près. Et puis, vous ramenez le pied vers l'intérieur. À nouveau, vous amenez le pied vers l'extérieur à 45 degrés. Puis, vous ramenez le pied dans l'axe. Encore une fois, vous ouvrez à 45 degrés et vous ramenez le pied dans l'axe. Sentez ce qui se passe dans la hanche. Et puis, si vous aviez les avant-bras, vous vous redressez et vous projetez orteil gauche et de nouveau, vous venez en Adho Mukha, vous étirez bien le dos. De là, vous allez amener le pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Vous déposez le genou droit au sol. Enfin, dans un premier temps, vous poussez un petit peu le talon droit vers l'arrière. Vous tendez bien la jambe droite bien active. Et puis, vous déposez ensuite le dos du pied droit. Vous allez mettre l'avant-bras droit et avec le bras gauche, avec la main gauche, vous voyez si vous pliez votre pied droit et vous essayez de amener votre pied droit en direction de la fesse. En gardant le pied dans l'axe du genou. En voyant ce qui est possible pour vous. Aujourd'hui, dans le moment présent. Continuez à respirer. Et puis, relâchez. De là, vous allez déposer toujours le genou droit au sol. Mettre les avant-bras si c'est possible pour vous. Sinon, vous gardez simplement les bras tendus. Et vous ouvrez votre pied gauche vers l'extérieur à 45 degrés. Puis vous ramenez le pied vers l'intérieur. Encore une fois, vous ouvrez, le genou suit le mouvement, vous sentez ce qui se passe dans la hanche, ouverture vers la gauche, et vous ramenez le pied dans l'axe. Encore une fois, vous ouvrez, le genou suit le mouvement, portez bien votre conscience dans la hanche gauche, dans l'articulation de la hanche gauche, puis vous ramenez le pied dans l'axe. Et là, vous vous redressez si vous étiez les avant-bras au sol, vous crochetez l'orteil droit et vous venez à nouveau bien étirer votre dos. Respirez profondément. Et puis, vous allez mettre maintenant le bord externe du genou droit devant vous. Donc, plus ou moins devant vous, soit vous mettez le talon plus vers la hanche gauche, soit le talon remonte un petit peu. Si vous êtes plus souple, n'hésitez pas de mettre un support sous votre fesse droite. Et donc, l'idée, c'est vraiment que votre bassin reste dans l'axe. En fonction de ce qui est possible, vous descendez. Donc, ne tombez pas sur votre fesse droite, ne roulez pas sur votre fesse droite, mais gardez bien les deux hanches au même niveau. Donc, vraiment, n'hésitez pas à mettre un petit support sous votre fesse droite. Et vous allez avancer les mains là où c'est confortable, là où c'est possible pour vous. En amenant peut-être le front au sol ou le front sur un support.
juste de régler un petit truc pour que ce soit un petit peu mieux éclairé. Voilà, donc on continue. C'est la posture de Ekapada Raja Kapotasana, la posture du pigeon royal à un pied. Donc prenez vraiment tout le temps qu'il faut hein, quand vous descendez. Et sentez ce qui se passe dans votre hanche droite. Il ne doit pas y avoir de tension dans le genou. Hein. Le travail se fait vraiment au niveau de la hanche. Vous n'hésitez pas à garder votre pied droit flex. Et si vous sentez que ça tire, vous surélevez bien votre fesse droite. Respirez profondément. Laissez agir la posture. C'est une posture qui délivre vraiment toute son efficacité quand elle est maintenue un petit peu longtemps. Tous ses bienfaits quand elle est maintenue. Essayez de décontracter tout ce qui peut être décontracté. Et vous devez sentir un étirement, mais il ne doit pas y avoir de douleur. Ça doit être simplement petit à petit comme un lâcher-prise qui s'approfondit. Un travail profond du muscle qui se laisse étirer, des fascias également. On est en train de dénouer peut-être des tensions profondément enfouies dans toute cette zone des hanches du bassin. Et puis, progressivement, vous allez revenir, mais vraiment très doucement, et vous cherchez une petite extension en remontant sur le bout des doigts, en rapprochement petit à petit le bout des doigts des jambes, et en même temps, tout en abaissant vos épaules et vos omoplates. Vous vous redressez. Vraiment, s'il n'y a pas de problème lombaire, si c'est confortable pour vous, ne pincez pas les lombaires, cherchez au contraire à déployer la colonne. Et puis ensuite, vous vous redressez, vous crochetez l'orteil gauche au sol et vous revenez à nouveau en Adho Mukha. Vous étirez bien votre dos. Doigts bien écartés, les ischions vers le ciel. Une respiration profonde. On peut venir faire quelques respirations en Shitali. Donc, sauf si vous êtes enrhumé ou sauf si vous avez froid, parce que c'est une respiration rafraîchissante. Mais c'est aussi une respiration intéressante pour ramener du calme. Donc, la Shitali, je répète si vous ne vous rappelez pas, vous roulez la langue en U, en tuyau, et vous inspirez par la bouche. Imaginez inspirer la fraîcheur apaisante, calmante de la lune. Et vous l'expirez, vous la diffusez en vous. Comme si vous inspiriez justement ce fameux nectar Somma, un nectar régénérant, un nectar qui vient transformer, peut-être transformer les émotions, permettre de mieux les digérer. On inspire par la bouche avec la langue en tuyau. Si vous n'arrivez pas par votre morphologie à mettre la langue en tuyau, c'est pas grave, vous faites la bouche en kaki mudra. Dans ce cas-là, vous faites un petit O avec votre bouche. Et toujours l'expire par le nez. Et puis, vous allez amener l'autre jambe, donc la partie externe du genou gauche, cette fois, qui est devant vous. Le pied gauche reste flex pour bien protéger votre genou. Vous avancez le pied en fonction de ce qui est possible, de manière à garder le bassin de face.
Donc le genou gauche est à côté du poignet gauche. Et on essaie de bien ramener le bassin de face. Beaucoup de personnes ont besoin de mettre un support. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre ce support pour pouvoir garder le bassin de face. Et ensuite, vous avancez progressivement. Sentez le travail qui se fait dans les hanches, progressif. Vous avancez progressivement les bras. Et peut-être que c'est pas pareil, que les deux côtés sont différents. Peut-être qu'il y a une hanche qui est plus souple, plus ouverte que l'autre. Peut-être qu'il y a plus de tension au niveau du piriforme, muscle profond au niveau sous les fessiers. Donc ça peut tirer fort à cet endroit, sous le fesse gauche. Et c'est normal. Donc laissez à votre corps le temps d'apprivoiser la posture, sans à-coups, sans violence. Toujours en contact avec votre souffle. Laissez le souffle habiter la posture, habiter tous les espaces du corps. Sentez la détente que procure chaque respiration. Comment la respiration aide les tissus à se détendre, à se laisser étirer. Laisse les muscles se laisser étirer, laisse les fascias profiter des bienfaits de cette posture. Observez ce qui s'y passe, observez peut-être aussi les pensées qui défilent sans vous y arrêter, juste comme un témoin silencieux de ces pensées. Un peu comme un observateur. Et puis, vous ramenez vos mains en direction des jambes. Et vous cherchez progressivement une petite extension en gardant les épaules basses, en montant le cœur. Toujours aucune tension dans les genoux, ni dans le dos. Et puis, vous crochetez l'orteil droit, vous poussez la jambe gauche et vous allez venir dans une planche. Vous poussez bien les talons vers l'arrière, vous engagez la sangle abdominale. Regardez devant vous. Et puis, venez à nouveau en Adho Mukha, étirez bien le dos. Venez marcher jusqu'à vos mains. Inspirez, allongez la colonne, Urdhva Uttanasana. Montez les ischions. Sentez l'étirement de l'arrière des jambes. Et puis, expirez, Uttanasana. Le ventre se rapproche des cuisses. Vous pouvez mettre les mains soit à côté des pieds, soit attraper vos coudes. Laissez faire la gravité pour vous aider à approfondir la posture. Relâchez les épaules, relâchez les traits du visage. Et puis attrapez les gros orteils. Écartez un petit peu plus les jambes. À nouveau, inspirez, gros orteils. Vous avez attrapé les gros orteils avec les pouces, les majeurs et les index. Les bras sont tendus, le buste s'étire. Et sur l'expiration,
À nouveau, le ventre se colle aux cuisses, la tête va en direction du sol. Vous montez les ischions vers le ciel. Les coudes sont écartés. Padangusthasana. Et chaque expiration vous permet de rentrer un petit peu plus. Vous pouvez, en expirant, vraiment rentrer le bas du ventre, aller au bout de votre expiration. Sur l'inspiration, peut-être avancer un petit peu plus le poids du corps, monter un petit peu plus les ischions vers le ciel tout en gardant du poids sur les talons. Sans stresser le haut du dos, sans stresser les épaules. Ne cherchez pas à arrondir, laissez faire la gravité. Et puis à nouveau, inspirez, soulevez la tête, reculez les omoplates, les bras sont tendus. Restez là. N'hésitez pas à fléchir les jambes si nécessaire. Expirez complètement. Et on va chercher un Uddiyana Bandha, donc comme si vous vouliez inspirer mais sans inspirer. Faites une fausse inspiration thoracique où vous aspirez le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Mais sans inspirer, vous allez sentir le ventre qui est comme avalé, comme creusé. Vous gardez cette rétention à poumon vide quelques instants et dès que vous avez besoin, vous relâchez et vous laissez l'inspire se faire, le ventre se détendre et vous remontez progressivement. Vous pouvez fléchir un petit peu les jambes si nécessaire. Enroulez les épaules et expirez, relâchez. Encore une fois, vous allez monter les épaules vers l'arrière. Expirez, relâchez. Et encore, inspirez. Vous montez les épaules, vous expirez, vous relâchez. Voilà, vous allez faire dans l'autre sens. Donc vers l'arrière. Et vous expirez en avant. À nouveau, vers l'arrière. Vous expirez, vous relâchez. Vers l'arrière. Puis expire vers l'avant. Et une dernière fois dans l'autre sens. Donc vous montez les épaules en inspirant, vous expirez, vous descendez, vous ouvrez bien les bras, vous descendez les omoplates. Maintenant, vous allez fermer les yeux, portez toute votre conscience sur votre bras droit. On va faire quelque chose vraiment de très, très simple en même temps, mais avec beaucoup de concentration. Vous allez mettre toute votre concentration dans votre bras droit et vous montez lentement sur l'inspiration le bras droit vers le ciel comme si l'air le soulevait, comme si le bras droit était soulevé simplement par le souffle. Et sur l'expiration, il repart, il redescend. Et vous sentez vraiment l'air au-dessus et au-dessous de votre bras. Vraiment la conscience du bras dans l'espace. Et puis l'autre côté. Avec le bras gauche, vous inspirez, vous montez très lentement avec la conscience vraiment complètement dirigée vers le bras et la sensation du trajet du bras dans l'espace sur l'expiration. Vous relâchez le bras gauche dans l'espace. En sentant, en prenant conscience de tout ce qui se passe, peut-être des petits sons, des petits jeux de l'articulation de l'épaule. Et puis on va monter les deux bras lentement en sentant l'air sur la peau, toutes les perceptions de l'air, la sensation des bras qui montent dans l'espace, leur densité, leur volume, leur poids. Les bras qui montent dans l'espace.
Et puis les bras sont maintenant au-dessus de la tête, les paumes l'une contre l'autre en Anjali Mudra. Paumes l'une contre l'autre au-dessus de la tête. Les bords externes des pieds sont parallèles et les deux gros orteils, les deux pieds sont en contact avec les talons légèrement séparés. Vous inspirez, sur l'expiration, vous vous inclinez vers votre droite en gardant le bassin de face. Dans Chandrasana, la demi-lune, vous faites un croissant de lune sans forcer les épaules. Les épaules restent sur le même axe. Et vous inspirez, vous revenez de face. Sur l'expiration, vous vous inclinez vers votre gauche. Vous faites un croissant de lune. Le bassin reste de face. Et vous inspirez, vous revenez. Vous expirez, vous ramenez les mains devant vous, les paumes pressent l'une contre l'autre. Restez là quelques instants, accueillez les sensations. Et puis, venez ouvrir latéralement les bras, les jambes. Pied droit va vers la droite et pied gauche va vers la droite. Donc légèrement vers la droite et pied droit franchement vers la droite. Vous inspirez, vous étirez les bras latéralement, on va venir pour Utthita Trikonasana. Et vous allez inspirer, déporter dans l'axe de la jambe. Vous déportez vers la droite et en gardant du poids sur les deux pieds, vous étirez les deux bords du buste et vous venez progressivement là où ça peut. Vous sentez que la hanche droite va monter au-dessus de la hanche gauche. En même temps, le fémur gauche part en rotation externe. Enfin, une sensation de rotation externe, mais gardez en même temps le gros orteil gauche dans le sol. Fémur droit, rotation externe également. Il y a différents équilibres dans la posture et c'est vraiment de la vivre sans forcer rien dans votre corps, de la laisser petit à petit devenir plus accessible. En tout cas, gardez du poids sur le pied arrière et ne surtendez pas votre pied avant. Faites attention de ne pas être en hyperextension du pied avant. Ne contractez pas excessivement votre épaule gauche. Gardez la tête dans l'axe de la colonne. Et puis expirez, regardez au sol. Inspirez, remontez. Étirez les deux bras. Changez de côté, le pied gauche va vers la gauche, le pied droit légèrement vers l'intérieur. Donc, et vous inspirez, vous étirez loin. Et donc, c'est un étirement à partir des hanches. Et ensuite, vous descendez là où vous pouvez pour vous aider à monter le cœur vers le ciel. Les deux bras vont petit à petit être alignés. Respirez profondément, sentez toute la cage qui s'ouvre. Faites attention à ne pas partir vers l'avant, mais restez bien dans l'axe de votre jambe. La tête, colonne cervicale et dorsale restent alignées. Ne laissez pas la nuque partir en hyperextension. Forcez pas sur les cervicales. Gardez du poids sur les deux jambes bien campées au sol, bien ancrées au sol. Et puis expirez, poussez dans les jambes. Et inspirez, revenez, tirez latéralement les bras. Et venez tourner le pied droit vers la droite, le pied gauche vers la gauche. Venez fléchir les deux bras avec les paumes l'une face à l'autre et les coudes en chandelier. Vous expirez et vous venez pour la posture de Kali ou Durgasana, des incarnations de la Shakti, de l'énergie féminine, un peu guerrière et aussi puissante aussi dans toute sa force de création. Donc, continuez à ouvrir les cuisses de la même manière que vos pieds. C'est-à-dire que si vos pieds sont
plus ouvert, il faut que vos cuisses soient complètement ouvertes. Si vos cuisses sont moins ouvertes, il faut que vous ramenez bien les genoux dans l'axe en fait des chevilles pour pas forcer sur vos genoux. Donc pensez à ouvrir les cuisses, peut-être à refermer un peu les pieds. Souvent, on ouvre trop les pieds. Continuez. Et puis ramenez les paumes l'une contre l'autre. Pressez les paumes l'une contre l'autre. Pressez-les. Continuez à ouvrir les cuisses. Continuez à presser les paumes. Continuez à ouvrir les cuisses. Sentez la stabilité dans vos jambes là. Puissance dans vos jambes. Continuez à respirer. Continuez à respirer. Détendez les traits du visage. Installez-vous tranquillement dans la posture. Continuez. Détendez tout ce qui peut être détendu. Et continuez. Et poussez dans les jambes, remontez. Ramenez les bords externes des pieds parallèles. Et ramenez cette fois, soit vous attrapez vos coudes, soit vous mettez les paumes l'une contre l'autre. Et si vous avez mis les paumes l'une contre l'autre, vous pressez toutes les paumes l'une contre l'autre en gardant bien les épaules basses. Si vous avez attrapé les coudes, la pointe des majeurs est sur les coudes et vous avez la sensation comme si les coudes voulaient s'écarter l'un de l'autre, mais ils ne peuvent pas s'écarter. Vous inspirez et sur l'expiration, vous descendez le dos droit. Peut-être vous préparez un support pour votre tête. Pour Prasarita Padottanasana. Et de longues et profondes respirations. Sentez la nuque qui se détend. L'inversion de la circulation sanguine, tout ce sang qui vient dans le cerveau, alimenter le cerveau. Donc le fonctionnement de la mémoire, toutes les fonctions cognitives, qui vient aussi améliorer l'humeur, peut-être amener des idées neuves, du discernement. Ou tout simplement enlever la fatigue nerveuse, rafraîchir un petit peu, éclaircir les idées. Et puis, vous pouvez ramener les bras vers l'avant, comme une sorte d'Adho Mukha, mais les jambes écartées. Et de nouveau, vous étirez bien le dos, suivant votre souplesse. Et puis, vous revenez et vous allez ramener les jambes en petits mouvements de accent circonflexe pour venir en Malasana si les genoux le permettent. Les paumes devant le cœur, vous redressez le dos. Pressez, donc veillez à avoir les genoux le plus parallèles possible, à surélever les talons si ce n'est pas possible. Détendez les traits du visage, sinon vous pouvez aussi aller contre un mur. Et puis, vous expirez et vous venez vous asseoir. Vous allez mettre la plante de pied droite contre la cuisse gauche et vous veillez bien à redresser votre dos. Donc n'hésitez pas à mettre un support sous votre bassin pour qu'il soit bien en antéversion. Vous venez soutenir votre genou droit s'il n'est pas au sol. Vous attrapez le gros orteil gauche avec la main gauche et vous mettez le pouce et l'index droit en contact. Vous inspirez, vous faites un arc de cercle et vous venez dans une torsion où vous venez regarder votre bras droit. Donc la main gauche est au gros orteil gauche et la main droite est au-dessus du sol. Respirez profondément.
redressez bien votre dos. Donc si déjà vous sentez que vous avez tendance à partir en arrière, vous allez rester dans cette version. Si c'est très facile, vous inspirez en étirant le bras droit et vous amenez le bras droit en direction du bras gauche et en essayant d'ouvrir votre buste vers le ciel. Donc peut-être que d'autres variantes possibles sont de mettre la main droite entre les omoplates et l'avant-bras gauche au sol. Et l'avant-bras gauche aide à faire monter le cœur vers le ciel. Pour soutenir vos cervicales éventuellement, vous pouvez mettre votre main derrière votre tête si vous sentez que ça tire trop au niveau de la tête. Voilà toutes les variantes que vous pouvez expérimenter. Et puis, vous inspirez, vous vous remettez face à votre jambe, vous étirez vos bras vers le ciel, vous grandissez. Et sur l'expiration, vous venez attraper votre pied gauche. Vous êtes bien face à votre jambe. N'hésitez pas à rectifier un petit peu pour vraiment ramener le bassin face au pied gauche. Et vous amenez le cœur en direction du pied. Prochaine inspiration. Et sur l'expiration, peut-être que vous allez un petit peu plus loin. Vous pouvez peut-être ramener le ventre en contact avec la cuisse, peut-être la poitrine. Ne forcez rien. Éventuellement, mettez un support. Pour les plus souples, vous laissez déposer la tête sur le tibia. Toujours la sensation que vous reculez les épaules. Et vous respirez profondément. De longues et profondes expirations. Puis vous inspirez, vous grandissez, vous vous étirez. Expirez, relâchez. Et changez de côté. Donc vous pliez votre jambe gauche, la plante de pied gauche est en contact avec la cuisse droite. Vous attrapez si possible votre gros orteil droit avec l'index, le majeur et le pouce de la main droite. Le pouce et l'index de la main gauche sont en contact et vous venez vous tourner vers la gauche. Donc le bras gauche part en arrière. Vous ouvrez votre épaule gauche ou regardez vers votre bras gauche. Et si c'est très facile, vous inspirez, vous étirez le bras gauche vers le ciel. Vous envoyez votre bras gauche en direction de votre pied droit. Peut-être que les deux mains peuvent se rejoindre en direction du pied. Peut-être que la main gauche peut aller derrière l'omoplate et l'avant-bras droit au sol pour aider à redresser. Ou peut-être la main derrière la tête pour protéger davantage la nuque. Voyez ce qui vous convient. Continuez à respirer. Détendez les traits du visage. Et puis inspirez, redressez-vous. Grandissez-vous, étirez-vous. Replacez-vous face à votre jambe droite. Donc n'hésitez pas si vous sentez que vous avez un peu bougé. Et sur l'expiration, vous inclinez, vous attrapez votre pied droit. Vous inspirez, vous vous redressez, vous reculez les omoplates. Et sur l'expiration, vous avancez. Enfin, vous collez petit à petit le ventre en contact avec la cuisse, puis la poitrine. Et ne descendez pas trop bas, ne cherchez pas à arrondir le dos, mais au contraire, vraiment reculer les omoplates. Donc pour les plus souples, vous pouvez déposer le front sur le tibia
Continuez à respirer. Puis, crochetez les pouces. Inspirez, grandissez-vous. Étirez-vous. Et expirez, relâchez. Ok. On va maintenant venir, je vais vous proposer une posture un petit peu plus intense pour les genoux, donc ça va être optionnel. Soit vous venez dans une torsion simple avec la plante de pied droite à l'extérieur du genou gauche et vous attrapez le bord externe du genou droit avec la main gauche et la main droite, vous la mettez derrière et vous vous tournez vers la droite. Donc, torsion vraiment classique. Vous allez quand même sentir bien la compression de la cuisse droite en contact avec le ventre. Et vous faites bien attention de vous aider de la main droite pour bien redresser le dos, pas tourner sur une colonne affaissée. S'il n'y a pas de problème de genou, que vous voulez expérimenter quelque chose d'un petit peu plus intense, vous pliez votre jambe gauche de manière à ce que votre pied gauche soit complètement collé à votre fesse et vraiment que votre genou soit plié, soit complètement plié. Donc, vous ne laissez pas partir le pied loin, mais vraiment collé à la fesse. Et vous cherchez un demi-lotus du pied droit. Donc, c'est vraiment plus intense pour le genou. C'est seulement s'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour faire le demi-lotus, vous mettez votre main droite entre le mollet et la cuisse droite, de manière à ce qu'il y ait vraiment ce mouvement d'écartement du mollet et de la cuisse. Que ça tourne en fait, vraiment. Et la plante de pied droite va vers le ciel. Il ne faut pas que vous sentez que ça tire sur votre genou, ça ne doit pas créer d'entorse bien sûr sur votre cheville, donc ni les genoux ni les chevilles, bien entendu. Et si vous êtes à l'aise, vous venez, vous tournez vers la droite. Si vous êtes très à l'aise, vous attrapez le gros orteil droit avec la main, le gros orteil droit avec la main droite. Voilà, en essayant au préalable de vraiment ouvrir au maximum votre épaule droite. Après, elle va un petit peu revenir en rotation interne pour attraper le pied droit. Voilà, et vous pouvez mettre le dos du pied, le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit pour ouvrir votre épaule droite. Voilà, donc vous choisissez l'une ou l'autre de ces postures et sur chaque inspiration, vous pensez à vous grandir. Sur l'expire, à ressentir la torsion de la colonne et tout l'axe vertébral. Puis doucement, sur l'expiration, vous revenez. Et avec précaution, si vous avez pris surtout le lotus, vous défaites la posture. Vous défaites aussi l'autre jambe avec précaution. Et vous changez de côté. Donc je répète, première option, vous tendez la jambe droite. La plante de pied gauche, talon gauche à l'extérieur du genou droit. Vous inspirez, vous redressez et vous tournez vers votre gauche en gardant bien la main gauche qui aide à redresser le dos, en détendant les traits de visage et en sentant la torsion dans la colonne. Et l'autre option, vous pliez votre jambe droite, vous gardez bien le talon et tout le bord du pied à côté de la fesse droite. Donc le genou est vraiment complètement en flexion maximale. Vous pliez votre jambe gauche, là encore flexion maximale. Et en gardant cette flexion maximale, vous montez le talon et vous mettez le bras gauche qui vient par-dessous, par l'intérieur, attraper et faire tourner le tibia
et le fémur dans des sens opposés. Donc vraiment des sens opposés, tibia, fémur, et la plante de pied droite qui va vers le ciel. Pas de tension dans la cheville. Bord externe, donc vous pouvez ouvrir votre bras gauche au maximum, puis attraper peut-être le gros orteil. Et la main droite, dos de la main droite qui presse contre le genou gauche. Bord externe du genou gauche. Donc sans partir, bien entendu, en arrière. Détendez les traits du visage. Et quand vous le sentez, vous inspirez, vous expirez, vous revenez. Et vous défaites là encore en soutenant bien votre genou, en remettant bien le genou dans l'axe. Et ensuite, vous pouvez allonger les jambes, décontracter, redresser une dernière fois, reculer une dernière fois vos ischions et vous redressez en Dandasana, les épaules basses, les pieds flex, rotation interne du haut des cuisses, sentir l'arrière des jambes qui s'étire, tout le dos qui se redresse. Et puis ensuite, venir sur le dos et vous allonger. Les paumes sont vers le ciel, les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Restez là quelques instants. Observez le va-et-vient du ventre, le va-et-vient du souffle. J'ai oublié de vous préciser, mais si vous souhaitez vous couvrir, si vous souhaitez remettre les chaussettes, n'hésitez pas bien sûr à le faire. Donc vous allez déposer tout le corps sur le sol et sentez les points d'appui de votre corps sur le sol. Sentez l'arrière de la tête, les omoplates, le dos des mains, les fessiers, les mollets, les talons. Et sentez l'ensemble de ces points d'appui. Imaginez maintenant une grande vague de détente. Sur l'inspiration du nombril jusqu'au sommet du crâne. Et sur l'expiration du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Inspiration du nombril jusqu'au sommet du crâne. Expiration du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Et encore, inspiration du nombril jusqu'au sommet du crâne. Expiration du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Laissez maintenant la détente envelopper tous vos orteils, vos plantes de pied, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre périnée, vos muscles fessiers.
Laissez la détente pénétrer dans votre bassin. Dans les organes du petit bassin, dans les organes reproducteurs. Laissez la détente venir dans l'abdomen, dans les organes de la digestion, dans les poumons, dans le cœur. Laissez la détente parcourir tout votre dos, tous les muscles de votre dos. Laissez la détente parcourir toute votre colonne. Laissez la détente envelopper tous vos doigts, vos mains, le dos des mains et la paume des mains. Sentez la détente dans les poignets, dans les avant-bras, les coudes, les bras, détente de vos épaules, de votre nuque, de votre gorge. Détente de vos mâchoires, de votre langue, de vos tempes, vos pommettes, des ailes de votre nez. Détente dans l'espace entre les sourcils. Détente de votre front. Et tout votre visage complètement détendu, complètement relaxé. Détente de tout votre corps. Prenez conscience de tout le corps, complètement détendu, complètement relâché. Vous pouvez visualiser un lac. Un lac d'eau calme. Complètement calme. Une nuit de pleine lune. Et vous voyez la pleine lune qui se reflète dans l'eau du lac. Vous pouvez imaginer que vous êtes assis au bord de ce lac, contempler ce paysage en éprouvant un sentiment de paix profonde. Et en même temps, laissez ce paysage et cette lumière vous recharger, venir dissoudre les blocages, les freins,
venir dissiper les zones d'ombre. Tout en contemplant ce paysage. C'est l'énergie de cette lune. Vous aider à concrétiser vos projets. Transformer vos émotions. Vous aider à accueillir les événements. Avec fluidité. Laissez toute cette énergie vous régénérer en douceur. Et sentez que vous êtes maintenant complètement calme, apaisé. Et régénéré à la fois. Om Sam Samaya Namaha. 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 Quand vous vous sentirez prêt, petit à petit, vous pourrez reprendre conscience des sons extérieurs. Commencez à bouger les doigts des pieds, à bouger les doigts des mains. Revenir progressivement. Vous pouvez garder les yeux fermés. Vous accueillir. Accueillir les sensations corporelles. L'état émotionnel. L'état mental. Le calme. Ou toute autre sensation. Et puis vous venez donc vous asseoir. Vous ramenez les paumes l'une contre l'autre, vous expirez, les mains jointes devant le cœur, les doigts vers le ciel. Et inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté.